Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto feuille. Je suis désolée si ma voix part un peu en vrille, mais je suis malade. Pour ce tuto, j'utilise uniquement mes Faber-Castell Polychromos, mais bien évidemment, vous pouvez prendre vos crayons autres marques si vous en avez, si vous avez autre chose, ou si vous avez les Polychromos, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer par les feuillages que j'ai redessinés de Johanna Basford. Voilà, je suis désolée, je suis vraiment malade. Alors, on va commencer par un feuillage un peu fantaisie que j'avais commencé à faire. Donc, j'utilise la couleur numéro 162 que je mets autour de la feuille. J'entoure la feuille de cette couleur. C'est très acidulé, hein, c'est normal. Et ensuite, j'utilise la couleur numéro 171 pour faire l'intérieur de la feuille. Et c'est un ensemble de feuilles qu'on retrouve dans la mare de Johanna Basford avec les canards. Il y a une épée, un carré à retrouver. Enfin, c'est dans le livre en fait. Ensuite, pour les autres feuilles, ça sera toujours du fantaisie et on utilisera la couleur numéro 174. Donc pareil, je fais le contour de la feuille. Et ensuite, excusez-moi. Et ensuite, on applique la couleur 168. Donc, c'est deux couleurs qu'on va retrouver beaucoup pour faire les feuilles. Enfin, que j'utilise beaucoup plutôt pour faire les feuilles. Parce que c'est vraiment un ensemble que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Pour ce feuillage. Ensuite, on va passer au feuillage avec un hibou. Donc, dans les toutes premières pages du livre de Johanna Basford, il y a ce type de feuillage. Et moi, j'utilise encore la couleur numéro 174, mais cette fois que j'utilise uniquement à la base, très foncée. Et je la dégrade un petit peu jusqu'au milieu de la feuille. Voilà. Ensuite, je reprends ma couleur 168. Je l'applique fortement au milieu et je la dégrade jusqu'en haut. Voilà. Je fais souvent ça dans les feuillages. J'aime bien cette technique. On applique à la base assez fortement. On dégrade un peu vers le milieu. Et on reprend la 174 qu'on applique fortement au milieu et qu'on estompe jusqu'à la pointe. Voilà. Ensuite, on va partir vers un feuillage un peu plus réaliste sur le renard. Donc, dans Johanna Basford, il y a un renard à colorier. Je vais encore utiliser la 174, la 168. Et on va faire aussi un feuillage d'automne avec la couleur 186 et 169. Donc, c'est la première fois que je teste le feuillage d'automne. Je ne l'ai encore jamais colorié. Donc, ça va être une première pour moi en vidéo et en tout, en fait. Je ne l'ai jamais fait encore. Donc, pour commencer, on va faire le feuillage de la couleur que je connais et que je maîtrise un peu. Donc j'applique sur les, je sais même pas comment ça s'appelle, sur les rainures. La couleur 168. Et là on voit que la feuille est un peu bombée si on veut faire un effet réaliste. Donc là la 168 je vais l'appliquer avec les rainures mais en mode bombé. Donc là je fais jusqu'à la pointe de plus en plus petit. Et là je bombe un peu à la base et je réduis jusqu'à la pointe. Et je suis toujours je ne fais pas en sens je vais pas dans le sens inverse de la feuille. Voilà, je fais toujours dans le sens du feuillage. C'est ça qui donne aussi cet effet réaliste avec les coups de crayon. Ensuite, on reprend la 174 qu'on applique légèrement à la suite du bombé.
pour faire cet effet un peu de lumière. Et après, on l'applique plus fortement jusqu'à la pointe. Et on l'applique également au centre de la feuille. Donc là, je l'applique fortement. Et après, je fais quelques coups de crayon pour atténuer un peu la luminosité. Et je récupère ce côté bombé. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc j'applique fortement la couleur jusqu'à la pointe au niveau du centre. Et là, je l'applique en dégradé. Ah, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire je fasse en zigzag, j'oublie. Voilà. Maintenant, on va appliquer la couleur 186 pardon, et 169 pour faire le feuillage d'automne. Donc, aux rainures, on applique la couleur la plus foncée. Voilà. Donc, très légèrement, on va appliquer la couleur 186 partout, toujours dans le sens du feuillage, mais très légèrement. Donc là, on voit que le bombé, il va être très fort par là. C'est comme si la feuille était penchée. Donc là, il y aura un bombé plus prononcé. Et là, ça va être plus foncé sur pas mal de zones. Donc là, le bombé, on le distingue ici. Il va être très proéminent ici. Il n'y en aura pas beaucoup jusqu'à la pointe. Et là, le bombé, il est à peu près ici. Après, il faut imaginer la feuille qui se plie en fait. Voilà. Ensuite, on utilise le rouge en appuyant très peu parce que c'est une couleur très marquée. Par contre, on peut appuyer fortement sur la nervure. Et là, on ne marque pas la couleur pour le moment. Et là, vers le haut, on peut commencer à un peu plus appuyer. Je fais pareil, quelques coups de crayon de couleur plus foncée pour atténuer l'effet bombé puisque la feuille est assez foncée. Je fais une faune d'automne morte en fait. Je ne laisse aucune trace de vert. Et après, je repasse un petit coup de 186. Voilà. Pour fondre un peu les couleurs. Et je repasse normalement, pas en appuyant trop fort, mais pas en étant trop légère, pour redonner un peu de couleur à la feuille. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous coloriez vos feuilles d'automne parce que j'en ai encore jamais fait. Donc voilà pour la toute première partie. Ensuite, on va passer à un feuillage, je sais pas si c'est, enfin c'est pas vraiment réaliste, mais un peu quand même. Donc au niveau de la nervure, on passe doucement le numéro 174. Idem pour celle sur les côtés. Et là, on va un tout petit peu appliquer vers le haut de la nervure le crayon de couleur, mais très légèrement. Voilà. Ensuite, on utilise la couleur 168.
Je repasse un petit coup de 174 parce que j'aime bien quand c'est quand même un petit peu plus prononcé. Après, c'est à vous de faire selon vos préférences. Mais j'aime bien quand c'est un peu plus foncé. Et là, je vais fondre la couleur foncée et la couleur plus claire. Voilà. J'en refais une ici. Elle va être un peu plus foncée celle-ci puisque j'appuie plus. Je mets un petit coup de vert, je l'augmente, vu que je veux une feuille un peu plus foncée, j'augmente la surface de vert foncé. Et là, je n'hésite pas à bien fondre les couleurs. Voilà. Donc ensuite, on passe au dessin du le hérisson. Donc là, ça va être que des feuilles d'automne. Mais j'ai changé la couleur parce que je trouve que c'est un peu trop foncé celle qu'on a faite. J'aime pas vraiment. Donc là, j'ai décidé d'essayer la couleur 113, la couleur 180 et la couleur 169 toujours pour les nervures et tout ça. Donc là, on va essayer, on va pas appuyer trop fort. On va faire la nervure principale avec le crayon le plus foncé, un peu bordeaux. Les nervures centrales, on va les faire marron. C'est clair quand même. Voilà. Je vais colorier toute la feuille avec le 113, mais je vais essayer d'aller très très doucement. Parce que c'est une couleur qui flash un peu quand même. Ah. Voilà. Donc là, il y a l'effet bombé, toujours. Donc je vais un peu plus appuyer sur cet effet-là. Donc là, il est à peu près ici. Et un peu ici aussi. Ensuite, je vais passer le marron clair. Ah, j'oublie. C'est pas facile avec la caméra, elle est devant ma main. C'est pas pratique. Voilà. Et on va donner un peu plus de couleur automnale. Je vais un peu repasser sur les nervures le bordeaux. Colorier un peu la pointe, quelques extrémités. Quelques coups aussi de crayon. Je vais faire un marron très léger pour estomper le orange parce qu'il est quand même assez vif. Je ne sais pas si on le constate en vidéo, mais il est assez vif. On va croire que la feuille elle est fluorescente après. Marque pourquoi pas. Hein. Voilà. Ensuite, celle d'après, on dirait un peu une feuille, un peu d'érable, ce style-là. D'érable, pas du tout. C'est pas cette forme-là, mais un peu dans le même esprit. Donc là, je mets au centre la couleur bordeaux. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai écrit de toute façon, c'est le hérisson. Excusez-moi, faut que j'arrête de parler, j'ai vraiment mal à la gorge. Ensuite, non, c'est pas ce crayon. C'est celui-là, je vais y arriver. C'est le orange, voilà. Très fin. Et je repasse le marron clair.
Voilà, cette feuille-là, j'aime bien, elle est très douce. Et ensuite, le dernier petit tutoriel sur une feuille. Donc là, c'est une feuille de chêne. Voilà, on se déplace. C'est tiré du livre Alice au pays des merveilles d'Amélie Chêne, de l'édition Marabout. Je vous en avais parlé dans ma toute première vidéo. Donc voilà, donc là on prend le crayon assez foncé, le 267, et on n'y va pas de main morte, on applique très fortement sur le centre en fait de la feuille. Excusez-moi, je vois peu avec la caméra, c'est pas pratique. Voilà. Ensuite, je fais des formes de vagues en fait sur toutes les feuilles, enfin sur toutes les nervures. J'appuie pas aussi fort que pour faire les nervures, mais je marque quand même l'effet foncé de la feuille de chêne. Et ensuite, j'utilise un numéro 168 pour colorier le reste. Donc, je n'hésite pas à fondre les deux couleurs, de repasser sur le vert foncé. Voilà, je commence à être fatiguée. Donc voilà, les tutos feuilles. Je vous fais un bref aperçu des différentes techniques que je vous ai montrées. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura intéressé. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup parlé, je vous ai pas beaucoup montré de on va dire vivacité, parce que je suis voilà. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade avec tout ce qu'il y a en ce moment, les grippes et les rhumes et tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!